Salut à tous, on se retrouve pour remoder sa team SE pour qu'elle continue de battre les JMK post-nerf, enfin post-nerf de SE. Donc là, mon SE, à la base, il avait par exemple un triangle dégâts critiques et une croix attaque, c'était pour les Bastilides, pour pouvoir les passer quand même à la fin en auto. Et du coup, ce qui va poser problème, c'est il nous faut beaucoup plus de santé pour le counter post-nerf de JMK. Donc on va aller chercher des primaires santé, mais il faut qu'il reste super rapide parce qu'il faut qu'il joue deux fois avant que Gas prenne un tour. Donc il faut qu'on continue d'avoir du speed et il faut que comment dire et il faut qu'il ait beaucoup de santé pour pouvoir encaisser les moments où JMK met son espèce de heal block. Et étant donné que maintenant ils en ont plus rien à cirer de la protection sert vraiment plus à rien. Donc on va faire en sorte qu'il soit vraiment tanky, parce qu'à la fin c'est lui contre 3 en gros, hein. Et, euh, et si on arrive à prendre dans les secondaires un peu de défense, même un peu de protection, etc., c'est pas très grave, faut vraiment le mettre le plus tanky possible. Sur la flèche, pareil, on va continuer d'utiliser une primaire vitesse, parce que c'est vraiment trop important, je disais, pour jouer deux fois avant Gas. Mais par contre, on va essayer de voir si on peut gratter voilà, la défense santé, c'est pas trop mal. Limite, ce serait à séparer par la suite, ça d'ailleurs, étant donné qu'on peut gratter encore de la santé et du coup assurer encore plus le coup sur les JMK. Mais là pour l'instant, le set est vraiment pas dégueu. Et on s'en fout de bousiller le set de l'armurière parce qu'elle va devoir être très lente, contrairement à avant. Donc là, SE, il est vraiment pas mal. On va essayer de voir un peu ses stats, ses stats globales, voir ce que ça donne. Mais il est autour des 154 santé, je pense. 150, ouais, 150 plus, il reste assez rapide, donc c'est vraiment bien. Et ensuite, pour le reste, donc, on va remoder aussi vite fait, pas tout le monde parce que Malak a pas vraiment besoin. Donc, comme je disais, l'armurière, il va falloir qu'elle joue en dernier parce que le but c'est qu'il y ait forcément un perso d'en face qui passe sous les 60% pour nous donner notre troisième stack avant qu'elle joue. Donc on veut qu'elle soit lente et on veut qu'elle crève pas parce que maintenant l'IA est codé pour focus l'armurière dès qu'ils peuvent. Donc on va lui filer les modes à Grievous, étant donné qu'il a des modes lents et point de vue santé assez correct. Et on va lui donner la flèche de Daka parce que c'est ma seule flèche santé avec en primaire santé, je veux dire, qui est plutôt pas mal, on va dire. Donc on va laisser ça comme ça, même si le triangle j'aurais dû changer pour de la santé en primaire, étant donné que je crois que j'avais pas mis santé sur Grievous, j'ai dégâts critiques, je crois, ou un truc comme ça. Bref, l'Alpha Géo, étant donné qu'il va partager ses stats avec la brute qui vont s'égaliser, etc., au lieu de faire comme la dernière fois, le, le set de Sion avec de la défense, on va plutôt aller piquer le set de Nihilus qui est en primaire santé sur la croix, le rond et le triangle. Et qui a quand même une speed à peu près correcte. Je crois qu'il a un truc genre 116 de speed, donc c'est pas fou, mais c'est pas dégueulasse. Donc l'Alpha Geo est que R3. C'est, ça suffit. Enfin, pour moi, ça suffit pour avoir été à 90% de victoire, je dirais, étant donné qu'il y a eu un truc qui a fait que j'ai perdu un fight. J'expliquerai après. Le Malak, il a pas bougé. Il a toujours ses modes Malak, donc il a beaucoup de Tena, beaucoup de Protect pour se remettre en santé au début. Donc le premier adversaire qu'on affronte, c'est un des adversaires les plus problématiques parce qu'il a des reliques très basses. Et on pourrait croire que c'est un avantage parce que du coup il va nous taper dessus beaucoup moins fort, mais en fait pas du tout, parce qu'il va pas faire passer Malak sous 60%. C'est pour ça que j'ai fail la première fois. Donc le premier move, ça va être de mettre la tank tech sur l'armurière. Comme ils sont là pour lui taper dessus, on lui met, c'est pas grave. Ensuite, on lui met la technologie de la santé ASE.
On met la technologie de la santé à SE. Notre deuxième tour avec SE, donc on va link GK et Gas pour qu'il up pas les cooldowns de la team, pour que l'armurière ne se retrouve pas coincée en fait. Sinon vous pouvez pas mettre vos 3 stacks de Beskar. Et en plus comme ça maintenant, Malak taunt une fois que Ahsoka a fait son annihilation. Donc là, à partir de ce moment-là, normalement, c'est gagné. Une fois que vous avez posé les 3 stacks, il n'y a pas grand-chose qui peut vous faire fail. Alors, un des conseils que je peux avoir, c'est de jamais faire le mass assist regen de protection avec SE. C'est juste pour gagner votre ulti plus vite, faire des basiques, ce sera 10 fois mieux. Donc ça va vraiment être sur de la basique. Ensuite là pour l'instant c'est pas trop mal parce qu'en plus Malak et l'Alpha survivent un peu. Ça arrive assez souvent qu'il y en ait un des deux qui s'en sortent pas mal jusqu'à un certain point. Donc là on lance notre ulti. Donc premier tour on va pouvoir rectifier déjà GK et Anakin, donc ça c'est pas mal. Voilà, ils ont vraiment pas tapé fort parce que normalement Malak là, il y a beaucoup de fois où il est déjà plus là. Mais c'est assez intéressant de voir que c'est problématique dans ce cas-là de ne pas avoir de perso qui passe sous 60% pour donner le troisième stack de Beskar à l'armurière avant qu'elle joue. Parce que du coup, si elle a que 2 stacks, c'est raté. Et si elle doit mettre son brise-armure, étant donné qu'ils la focus dès qu'ils peuvent, ils la tueront avant son deuxième tour. Du coup, en plus, comme elle est devenue plutôt très lente, eh ben c'est vraiment problématique quand vous tombez sur un mec qui tape pas très fort. Donc limite, les brutes, ça va être beaucoup plus facile. Les mecs qui ont des bourrins dans leur team, ça va être beaucoup beaucoup plus facile. Et puis là, bah, c'est un peu la même stratégie qu'avant, hein, sauf que au dernier moment, je relink. Et ensuite, on va mettre le focus sur JMK. Et dans tous mes derniers tests, à la fin, à ce niveau-là, j'avais mis en auto. Parce que bah là, voilà ce qui se passe. Les deux jumelles se font rect. Et puis après, ben, en 1v1, il a aucune chance, JMK, une fois que vous avez les 3 stacks. Donc on va voir sur des adversaires beaucoup plus costauds. On va aller voir un peu les stats. Donc le JMK R8, pas mal modé. Et l'adversaire, la Inrado, il a sa team full R8. Là, l'A4 est un peu lente. Elle a pas tous ses modes 6E, etc. Donc un peu lente quand même si point de vue de gire, c'est costaud, étant donné que c'est du full R8 en face. Hein. Il y a... On peut pas faire au-dessus pour le moment. Mais point de vue mode, ça pourrait être mieux. Après, bah, il faut faire des choix. Je suppose qu'il fait ses choix, etc. Mais pour l'instant, voilà, une bonne protect sur gas, une speed pas dégueu. Donc on va y aller sur la full R8. Et c'est la même stratégie en fait. C'est vraiment le modage qui va faire la différence. Alors j'essaierai de faire un deuxième counter sur SE vs JMK, mais avec Throne à la place de Watt. Il y a un autre truc, parce que le problème de cette team, c'est que du coup vous avez une armurière lente et en GA, du coup si vous affrontez pas un mec qui a JMK, bah, vous avez besoin de l'armurière ailleurs, et le fait qu'elle soit lente, c'est chiant. Donc comme d'habitude, premier tour, la technologie des tanks sur l'armurière. Ensuite, on va faire une basique avec SE. On va mettre la technologie de la vie sur SE. Ensuite, on va link GK et Anakin. Là déjà, toute la première partie, quand elle se passe comme ça, c'est bon. Vous êtes vraiment bien. Parce que là, sur son AOE, Gas ne crit pas, donc il augmente pas vos cooldowns. Malak, qui s'est fait focus après, vu qu'on a Link, il avait le taunt, et ben il est passé sous 60%, donc on a pris nos 3 stacks. Et on peut poser nos 3 stacks d'armure en Beskar sur SE. Et là, il y a 95% du job qui est fait. Normalement, là, dans cette configuration-là, c'est pas possible de perdre. Alors la dernière technologie, de temps en temps je la mets sur l'alpha, de temps en temps je la mets sur Malak, ça change vraiment rien au final. Parce que ça les fait juste jouer un peu plus vite, et puis
C'est juste un tout petit bonus, quoi, on va dire, ça sert vraiment à rien, et souvent votre watt se sera déjà fait rect à ce moment-là. Du coup, là, on n'a plus qu'à attendre, on voit qu'on a l'ulti sur SE, donc là, ils vont full sur l'alpha, pan, plus d'alpha, il reste plus que les deux tanks, donc la brute et Malak. On lance notre ulti, voilà, Malak qui se fait jarter en, en deux coups, quoi, en gros. La brute qui dégage aussi, donc là, on va link les deux jumelles, parce que sur l'AOE, comme ça, on peut les one-shot, étant donné qu'on peut pas one-shot un GL un GL Link peut pas se faire un GL Link ne peut pas se faire one-shot sur l'AOE d'SE. Donc vraiment Link les deux jumelles Ahsoka. Et ensuite, on focus JMK parce que de toute façon, ça sert à rien d'aller faire proc son espèce de sauveur sur une des deux jumelles si ça n'a pas déjà été fait avant. Ce sera totalement inutile. Là, on relink. Et ensuite, on vise JMK et à ce moment-là, normalement, on peut mettre en auto. Alors au début, j'étais un peu frileux de le faire parce que je me disais, bon, ça marche vraiment, on va dire 100% du temps, sauf la team que j'ai rencontrée où le mec avait des reliques très basses. Je crois que sa 4 était relique 1 ou un truc comme ça. Et du coup, il m'avait pas fait proc le moins de 60% de vie et donc le troisième lingot de Beskar sur l'armurière. Mais sinon, à part ça, avec un remodage pareil, ça permet de rouler sur tous les tests que j'ai fait en tout cas jusqu'à présent. Donc SE peut toujours battre JMK, n'en déplaise à CG. Donc prochaine mise à jour, SE ne peut plus attaquer, ne peut plus gagner de jauge de tour et ne peut plus utiliser d'ulti contre JMK bien sûr. Alors lui il a des très bons modes, c'est celui qui m'a fait faire plein de tests en arène. Lui il a toujours des modes très corrects. Et mais par contre il est pas full R8. Donc c'était intéressant quand même d'aller l'affronter. Toujours même team, j'ai pas rechangé le modage, etc. Donc toujours dans la lancée des essais que j'ai fait aujourd'hui, histoire de pouvoir faire cette vidéo, pour montrer que SE détruit toujours JMK. Et du coup voilà, ça va se passer pareil. Donc toujours la tank tech sur l'armurière, une basique avec SE, technologie de la santé sur SE, link de GK et de GAS. Et là, à partir de ce moment-là, on est déjà pas mal. Ça, c'est la première étape. Si GAS a joué avant parce qu'il est extrêmement rapide, vous êtes mort. Si GAS a joué avant le deuxième tour d'SE. Ensuite, là, on a fait proc le troisième lingot de Beskar sur l'armurière. Il s'acharne quand même, mais comme elle est R7, elle survit bien. Et elle va tranquillement aller prendre son tour, la petite armurière, pour mettre ses 3 stacks de Beskar sur SE. Et là, 90% du boulot est fait. Normalement, prochain tour, il recte l'armurière. Attention, voilà. Ensuite, ils font toujours boîte. Et après, ça dépend. Des fois, ils vont sur l'alpha, des fois, ils vont sur Malak. C'est comme ça, mais l'IA, en tout cas, maintenant, est programmée pour 100% full focus armurière, dès qu'elle le peut. Et puis ensuite, la priorité passe sur Watt. C'est vraiment pour empêcher ces counters-là. Donc les 3 lingots de Beskar, ce qui a changé, c'est que SE ne contre-attaque plus quand il est attaqué. D'où l'importance de comment dire, de d'avoir une grosse santé. Parce que du coup, vous allez quand même les tuer moins vite au final, étant donné qu'avec avec les contres, ça allait très vite. Et voilà, après ça, normalement, vous êtes tranquille et vous avez gagné, comme quoi SE peut toujours battre JMK pour peu qu'on se penche un peu sur le modage et qu'on ait un peu d'idées dans la tête. Le principe avec Throne, ce qui va changer, ce que j'essaierai de faire demain,
c'est que l'armurière doit avoir 21 de vitesse de plus que Throne, étant donné que l'armurière n'est pas un Darkseid, elle ne gagnera pas la vitesse suite au lead de SE. Et du coup, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que l'armurière joue vite son premier tour, donc là il faut qu'elle reste rapide, ce qui est un avantage pour vos GA, mette son brise-armure, et que dans la foulée, Throne joue juste après, passe son tour à l'armurière, qui met ses 3 stacks d'armure de Beskar sur SE. Et du coup, voilà comment ça devrait se passer. Donc je vais essayer demain ou après-demain ou un jour où j'aurai le temps parce que ben, il y a une petite modification par rapport à ce que je disais dans ma précédente vidéo. C'est que je vais pas complètement arrêter, mais jouer vraiment, donc jouer les arènes et la conquête et poser les platoons dans les premières heures, etc. etc. J'en ai plus vraiment envie en fait parce que bah, je reste quand même, même si bah, SE peut quand même battre JMK. La direction qu'a pris CG me plaît pas trop, donc j'avais envie de rester un tout petit peu dans le jeu, pouvoir m'amuser, pouvoir faire par exemple les GA, peut-être. Mais le reste me saoule. J'ai pas envie de passer diplôme, sauf là pour faire une petite vidéo quand j'ai deux trois idées ou un truc comme ça. Donc les vidéos de GA, il y aura sûrement encore, et puis après peut-être quelques counters, deux trois trucs et tout, mais en fait je vais partir dans une toute petite team, enfin toute petite, une team à 70 millions de PG, histoire de leur filer un petit coup de main et tout. Donc c'est plutôt cool, peut-être qu'un jour je me remotiverai vraiment et que je redeviendrai un cookie. Mais pour l'instant, je vais aller jouer détente au lieu de jouer à un plutôt haut niveau, parce que les cookies ont un haut niveau, magnifique. Mais voilà, en gros, pour avoir toujours un pied dans le jeu, mais sans se stresser à se dire si je veux pas jouer mes arènes, en fait je joue pas mes arènes, si je fais pas de refresh et que je fais pas 600 tickets, je fais pas 600 tickets. Si j'ai pas le temps de poser mes platoons, bah c'est du hot, je crois, donc c'est pas très très grave quoi. Et ça permet quand même d'aider un peu une team de plus petits PG, donc je trouve ça relativement cool. C'est un peu une nouvelle aventure et ça me laisse une partie de sympa dans le jeu parce que expliquer ou donner des conseils et tout, ça reste hyper cool. Et à la base, c'était le principe de cette chaîne d'aider les cookies à la base et qui maintenant a bien grandi parce que j'ai passé les 60 abonnés. Wouh, truc de ouf! J'ai annoncé que j'arrêtais, j'ai pris plus d'abonnés. Bref, du coup j'arrête pas. Voilà. Mais je vais jouer beaucoup plus détente. Je vais pas m'acharner comme un malade pour faire les arènes, etc. Pour avoir Lord Vador ou un truc comme ça. J'aurais probablement jamais Maul. Enfin, pas avant 10 ans, parce que la conquête, j'en ai strictement rien à cirer. Mais continuer de faire des trucs cool avec mon roster déjà existant. Et puis voir mon premier R9. J'avais vraiment envie de le faire, donc ça peut être intéressant. Et voilà, du coup, je dirais qu'il y a certains cas, pour finir sur le counter SE JMK, où ça peut ne pas marcher. C'est vraiment quand vous tombez soit sur une team R8 avec des modes d'attaque de fou furieux, parce qu'ils peuvent arriver à rect l'armurière très très vite. Et le deuxième cas, c'est des Gears trop, on va dire, trop basse, parce que du coup, vous ferez pas proc le troisième lingot de Beskar de l'armurière avant qu'elle joue, et SE a besoin de ce troisième lingot de Beskar pour survivre après longtemps, pour mettre une petite fessée des familles, assez bon vieux Jedi qui ne mérite que ça. Voilà, et c'était quand même fun de trouver la parade, à cette dernière mise à jour qui pour moi est une véritable honte. Mais voilà, du coup je reste entre guillemets sur le jeu, il y aura peut-être moins de vidéos, mais je vais rester, histoire de voir si un jour ça redevient intéressant ou quoi, ou s'ils mettent Darkbane dans le jeu, alors là je serai obligé de redevenir ouf. Allez, salut à tous.